Salut vous! Aujourd'hui on ne me retrouve pas dans mon habitat naturel puisque, comme vous pouvez le voir, je suis au volant. Nous sommes le week-end de Pâques, donc week-end de 3 jours, je vais chez ma grand-mère. J'en ai pour... Alors là il me reste que 2h43 de voiture à faire, mais j'ai déjà roulé... Je ne sais pas, je n'arrive... L'horloge est derrière. J'arrive pas à voir, mais il fait 25 degrés, d'où ma tête peut-être un peu rouge parce que j'ai chaud. Je n'ai plus de gaz pour la clim dans ma voiture, donc actuellement j'ai chaud, ne nous mentons pas. On ne me retrouve pas dans mon habitat naturel pour la simple et bonne raison que il y a... bonjour. Il y a un an je vous avais fait un vlog voiture pour taper un coup de gueule digne de moi, n'est-ce pas? Et c'est un concept qui vous avait vachement plu. Et le problème c'est qu'en fait j'ai changé de travail et je n'allais plus au boulot en voiture, mais maintenant j'y vais en métro, ce qui fait que les vlogs voitures se sont arrêtés un petit peu brutalement. Voilà, une si belle lancée qui s'est si vite arrêtée. Et j'ai profité de ce long voyage où je me suis dit allez, on emporte la caméra, voilà. Et je vais papoter un petit peu avec vous parce que un voyage de 4 heures à faire toute seule, je vais pas vous mytho. C'est un peu chiant, hein, 3h30, 4 heures de bagnole, en plus comme c'est le week-end prolongé, j'avais quand même du monde, donc j'ai un peu galéré pour sortir de l'île, je me suis direct tapé les bouchons, un grand bonheur, mais ça va, je suis contente là, j'ai 3 jours, je vais enfin pouvoir me reposer, j'en ai chez ma race pour sortir toutes les vidéos, mais c'est bon, elles vont toutes sortir, et je vais pouvoir me reposer, puisque mes dernières vacances datent de décembre, donc les vacances de Noël. Et là clairement ça fait 4 mois et demi et j'ai vraiment besoin d'une petite pause, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais très envie de vous parler du permis parce que je vous avais dit en fait l'année dernière que j'en avais un peu chié ma race pour le permis. Et quoi de mieux qu'un vlog voiture pour parler de permis. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité 8 ans à Montpellier, donc en gros de mes 10 à mes 18. Donc pour mes 18 ans en fait, quand mes parents ont eu la confirmation que je partais à Lille, il fallait impérativement que j'ai le permis, hein, c'était plus simple, c'était mieux. Donc ma mère m'avait inscrite en février-mars dans l'auto-école de mon village, donc il y en avait 2, on en a pris une, évidemment c'était pas la bonne qu'il fallait prendre, hein. Et donc j'ai mis du temps à passer mon code parce que le code c'est chiant, c'est pénible. En plus nous c'était juste des séries qui passaient, mais il n'y avait personne pour nous expliquer les fautes, c'était juste un DVD qui expliquait. Donc paye ton envie de faire ton code en plus, hein. C'était vraiment nul à chier sa mère. Sur internet il y avait des crédits, donc en gros si tu voulais les bosser comme tu voulais, tu étais obligé de remettre des crédits. Donc en gros c'était un peu saoulant. J'ai eu mon code en juin. Les séries étaient tellement simples que je me suis demandé si réellement il n'y avait pas des pièges à chaque question. Mais non. Évidemment je suis passée au moment où en fait ils ne me disaient plus si on l'avait directement. Donc en plus j'ai dû attendre 4 jours pour qu'on me dise que je l'avais. Et là est commencé les heures de conduite. Voilà, hein, la partie que tout le monde préfère. Donc là on arrive à peu près juillet août. Il me restait 2 mois. Quand ma mère en a parlé à l'auto-école, ils ont dit vous inquiétez pas madame, ça va le faire. Sauf que ces gros enfoirés, donc c'était un forfait de 20 heures. Sauf que dans les 20 heures de conduite, ces gros bâtards, ils avaient mis 4 heures de simulateur obligatoire. Le simulateur, cette idée pour te pomper du fric, mais clairement parce que... alors, le levier de vitesse sur un simulateur n'a rien à voir avec un simulateur, enfin avec un levier de vitesse normal. Hein. C'est un simulateur, quoi. C'est comme quand tu as des jeux dans des trucs d'arcade et que tu joues. Le truc est tout mou, il y a rien, c'était nul à chier, j'en ai chié ma race en plus pour les passer parce que si tu pouvais pas valider, en gros tu passais plus de 4 heures dessus, donc j'ai dû passer 5 heures que mes parents ont payé hein, quand même. Mon premier permis c'était 1200 € de base, donc c'est pas donné, hein. L'heure supplémentaire c'était 50 € et donc pour mon premier permis j'ai payé la moitié, 600 €. Je vous préviens tout de suite que normalement ça devait être fait pour mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, rien du tout, hein, c'est-à-dire que je me suis fait entuber en tant que première aînée de la famille, hein, c'est souvent le cas quand tu es aînée, tu te fais niquer surtout. Et donc j'ai quand même déboursé de ma poche 600 €, hein, sachant qu'à l'époque je ne sais pas rien du tout, en fait c'était en gros, ne nous mentons pas,
tous les sous qu'ils me donnaient, d'argent de poche et tout, sont passés dans mon permis. Plus les petits babysitting que je faisais pour mes voisins, tout est passé là-dedans, un grand bonheur. Et donc, une fois le simulateur passion, ils sont passés aux heures de conduite, les vrais, donc avec un volant, avec un moniteur à côté de toi. Au début, t'es pas serein, c'est normal, hein, c'est normal, tu n'as jamais conduit, tu peux tuer quelqu'un avec une voiture, c'est normal, c'est normal. Personne n'arrive en étant les doigts dans le nez, les pieds en éventail, c'est impossible. Donc j'étais pas bien, au fur et à mesure, bah voilà, je commençais à prendre un petit peu confiance, hein, c'est normal, hein, plus tu en fais, plus tu te sens bien, c'est normal, tout est comme ça marche pour tout. Et arrive le moment fatidique où il faut qu'on aille sur Montpellier même, parce que on passait le permis sur Montpellier, le passage du permis se faisait dans Montpellier même. Moi j'avais tout comme ma famille habite le nord de Montpellier, on était resté dans les villages alentours. Donc, première fois Montpellier, il faut savoir que c'est des professionnels pour faire des ronds-points à 3 voies, c'est souvent le plus courant, mais il y a du 4 voies. Bon, j'ai vu 6 à Lille, ça aussi c'est un délire, mais voilà, hein, les 3 voies ils ont l'habitude les mecs. Et donc, j'arrive sur cette voie rapide, hein, et là, devant moi, alors on était sur la file de droite, hein, et puis là mon moniteur qui me dit déporte-toi à gauche, la personne de devant elle va passer vite. Ok, nos sous-sailles frérot, moi j'y vais, tu vois. Sauf que devant nous il y avait un scooter, hein, donc la voie rapide était limitée à 90. Maintenant je crois que ça a changé d'ailleurs. Non, c'était 110, ouais, c'était une portion à 110 en plus. Donc le scooter lui était à 90 parce qu'il ne peut pas monter plus haut. Et donc il était sur la voie de gauche, il embêtait son monde, hein. Le moniteur commence à me dire colle-lui au cul. Moi j'ai dit non. Il m'a dit tu le fais, et je lui ai dit non, je ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc pris les pédales et il lui a collé le cul, un scooter. On était à même pas 1 mètre du scooter en plus, enfin à Montpellier. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un casque, c'est déjà bien, tu vois. Donc le mec était en tongs, hein, pas loin des tongs, hein. Enfin il était pas du tout habillé en tant que motard. Si jamais il tombe, clairement il finit 3e degré, je pense que le mec est défiguré à vie, tu vois. Donc déjà le moniteur me fait subir ça, donc moi je l'ai très mal vécu. Et donc on arrive, on n'était même pas encore à Montpellier, tu sens la douille venir parce que t'inquiète pas qu'elle va venir. Et donc voilà, donc j'étais déjà pas très bien. Et là on arrive sur ce fameux rond-point à 3 voies, chez Calais évidemment. Ça a été une angoisse, mais c'était angoissant de ouf. Rien que d'y penser je me sens mal, alors que je suis en train de vous parler, que je suis en train à moitié de tenir la caméra, c'est illégal. Mais clairement j'étais pas bien du tout, j'étais vraiment mal. Ça a été très pénible. Et j'avançais pas en fait, ça m'a coupé vraiment, il m'a à moitié traumatisé dans Montpellier même. Il a pris plusieurs fois les pédales, il l'avait jamais fait avant, c'était très angoissant. Et donc mon père qui commence à s'impatienter, le temps passe, on est maintenant en août, il faut donc que je me bouge le cul pour passer mon permis puisque j'ai ma rentrée le 5 ou le 7 septembre. Donc il fallait que je me dépêche. Mon père qui commence à me dire bon c'est quand t'as ta date de permis? Ok papa, donc je vais à l'auto-école, donc je vais avec le patron hein, de l'auto-école qui était un putain de connard, le bourgeois de base, dans une petite ville de Ricos, c'était vraiment le cliché même, c'est sur lui, je ne doutais pas de où il votait, hein, mais c'était vraiment le cliché même, et puis je lui dis bah voilà, j'arrive bientôt à la fin de mes heures, etc. Je savais que je stagnais, mais je pensais pas que j'étais non plus horrible, donc je me suis dit bah du coup voilà, je voudrais savoir quand je pourrais passer mon permis. Et là il me regarde, il fait ah mais non mais t'es pas du tout prête, hein. Je fais ah bon, bah, tu vois déjà je me décompose, j'étais pas bien, en plus c'était après mes heures de conduite évidemment qu'il me fait faire ça. Donc moi j'étais pas bien, moitié la PLS. Et il me dit non mais t'es pas du tout prête, hein, j'en ai encore parlé avec ton moniteur, donc il y avait qu'un seul moniteur, hein, mais je me souviens plus de son nom parce que c'est un enculé. Donc du coup j'en ai parlé avec lui, t'es pas du tout prête, il m'a dit que ça allait pas du tout, tu peux pas aller au permis comme ça. Je suis sortie de là en pleurs parce que en gros il m'avait dit que j'étais nulle, hein, ne tortillons pas du cul, hein, ne tournons pas autour du pot.
il avait dit que j'étais pas du tout prête, que j'étais une merde. En gros, donc je rentre chez moi en pleurs, ma mère qui me voit, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas du tout prête pour le permis. A priori, moi mon moniteur il m'avait dit que ça allait, finalement ça va pas du tout. J'ai été en pleurs. Mon père, en bon gros FDP de père qui s'en fout, n'en a eu rien à branler. Parce que là c'était sûr que j'étais pas prête, ça servait à rien d'aller au permis. En gros j'y allais au casse-pipe. Hein. En plus c'est payant hein, pour le passage du permis, il fallait qu'on prenne des heures supplémentaires. Ma mère et moi on s'est dit bah on arrête là quoi, hein, c'est pas grave. Mon père qui m'a dit non, elle ira. Et donc et ben comme on était dans une famille où papa dit quelque chose, tout le monde exécute. Voilà, après on s'étonne aussi que je suis aussi vénère avec les hommes, mais en même temps quand tu grandis dans une famille comme ça, ça laisse des marques, hein, c'est sûr. Bref, on divague. Mais du coup, mon père me dit non, c'est tu iras en fait jusqu'au permis, même si tu dois en crever en gros, donc bon bah tant pis. Hein. J'ai continué mes heures, c'était très compliqué. Mon ex de l'époque, que certains ont d'ailleurs bien connu sur la chaîne, est arrivé, on venait juste de se mettre ensemble, il venait passer en fait du temps à Montpellier et bah, en fait lui il venait juste d'avoir son permis, il avait quel âge? 22, moi j'en avais 18, ah non si, j'en avais 18, non il en avait 23, il venait juste d'avoir son permis, donc il était avec nous dans la voiture pour une heure de conduite et clairement bah, il a pris peur hein, parce que bah, j'étais hyper brusque avec le frein, hein. C'était Montpellier donc c'est très stressant, c'est une grande ville hein, quand même si c'est une des plus petites villes des grandes villes de France, mais bah voilà il y a quand même beaucoup de monde. En plus pour moi Montpellier, bah, là, beaucoup c'est des Parisiens donc ils ne savent pas conduire, le clignotant c'est toujours une option, ma mère d'ailleurs ne met plus son clignotant chaque fois que j'engueule, mais clairement hein, ne mentons pas, c'est pas la meilleure ville pour apprendre à conduire hein. Et donc Chris avait eu très peur, hein, ne nous mentons pas, et il était sorti de là en mode je suis content d'être en vie quand il avait dit ça pour rigoler mais il rigolait à moitié tu vois. Et donc voilà, j'étais pas du tout prête, bon il faut y aller, jour du permis. Donc on était 3 de cette auto-école de mon auto-école à passer, dont 2 en conduite accompagnée. J'étais là, donc j'étais la seule en conduite classique hein, on va dire, en formation fêtée 20 heures et plus, et tu y vas. J'ai été la deuxième à passer, le premier ne l'a pas eu, donc j'étais là genre bon moi je serai pas la seule, je passe. Et en fait il y avait un rond-point et je voulais pas passer, il y avait du monde, c'était entre midi et 2 en plus. Et le mec il me dit bah on va y aller, j'y vais et là il prend les pédales en disant bah il faut accélérer hein. Voilà, j'avais raté mon permis, je le savais. Du coup bah, j'ai fait la manœuvre, je l'ai faite comme une merde, mais en même temps tu t'en fous, tu sais que tu l'as raté, a pris les pédales c'est foutu. Il a repris les pédales à un moment, soi-disant parce que je pouvais passer un feu, alors que pour moi pas du tout. Encore aujourd'hui, pour moi c'est mort, mais enfin, de toute manière il avait déjà pris les pédales, donc je m'en battais les reins. Je suis sortie de là, j'étais, je tremblais de ouf, c'était angoissant au possible, c'était horrible, horrible. Le mec qui m'a fait passer le permis, vraiment bah, un trou du cul, hein. Disons les choses comme elles sont, hein. Et dis donc, tu vas tenir petite caméra, à moitié, hein. Mais un trou du cul, hein, disons-le, hein. C'était un petit FDP, c'était un petit FDP, et donc, et ben, j'étais pas bien du tout, je suis sortie, enfin j'ai appelé mon mec, qui était mon mec à l'époque en pleurs et tout, et il m'a réconforté et tout. Le troisième passe, le troisième ne l'a pas. Alors je me suis dit bon, autant a priori les 2 ils avaient pas eu trop le temps de passer, de reconduire un petit peu, enfin ils avaient un petit peu conduit mais c'était pas foufou. Autant je me suis dit on est 3 à pas y passer, je pense qu'on était vraiment tombé sur un gros enculé quand même de base. Et du coup je l'avais pas, sauf que je suis rentrée chez moi et j'avais l'air hyper sereine parce que j'avais déjà pleuré, ça allait mieux, j'avais vidé. Sauf que mes parents l'ont hyper mal pris en mode elle devrait être effondrée et limite elle s'en fout, alors que non en fait j'avais déjà vidé mon sac. Donc déjà mes parents ils m'ont défoncé pour ça. Et donc bah, je suis partie de Montpellier sans avoir mon permis en poche hein, puisque bah, voilà, je l'avais raté, il fallait que je parte. Et je ne voulais plus rien avoir à faire avec cette auto-école qui avait été merdique. Donc du coup toute ma première année de DUT, eh ben, j'ai fait des sacrifices sur tout pour pouvoir me repayer des heures. Donc en l'occurrence mes parents payaient mon loyer, ma grand-mère me donnait 200 € pour vivre par mois, je mettais 100 € de côté pour le permis hein, du coup parce que j'ai prévoyé large, parce que ma très chère mère m'avait clairement dit tu te démerdes pour le repayer. Évidemment ils n'ont pas fait ça pour ma soeur qui l'a aussi raté hein, mais bon tant pis.
Et donc je savais que j'étais toute seule pour payer et je savais que j'aurais besoin de pas mal d'heures. Donc je prévoyais large, surtout que pour moi j'étais restée sur les tarifs de Montpellier qui étaient à 50 € l'heure. Donc je sais pas si vous avez entendu, elle a dit animal mort sur votre trajet. C'est glauque. Et donc du coup j'avais mis pas mal de côté. J'avais pratiquement repris, j'avais remis en fait 1200 € de côté pour mon permis en fait pour voilà en fait pour prévoir large comme le premier quoi. Donc mon permis je l'ai pas du tout passé à Lille, Dieu soit loué, je l'ai passé là où mon ex habitait. Donc il habitait chez sa mère et sa mère habitait en Picardie, dans la campagne. Et donc je le passais avec sa monitrice à lui. Donc j'ai fait les papiers, j'ai même pas demandé à ce qu'il me repasse mon dossier de Montpellier. J'ai refait un dossier carrément, j'ai repayé et tout. Donc je devais maintenant passer la première heure de conduite pour qu'elle puisse juger de mon niveau. Parce que voilà, elle était au courant que j'avais déjà du coup mon code, j'avais déjà conduit auparavant, j'avais déjà fait un passage qui voulait donc du coup c'était la première heure un peu pour tester. Chris m'emmène à l'auto-école, en plus qui était juste à côté, hein. Franchement mon ex, cette grosse feignasse, tout le monde prend cher dans cette vidéo, mais en gros clairement en fait j'étais pas bien, il me disait mais qu'est-ce que t'as encore, et là je m'effondre en pleurs et je lui dis je ne veux pas y aller. Il me dit mais c'est rien. J'ai fait mais je crois que tu te rends pas compte, je suis traumatisée, je tremblais, alors que je suis pas quelqu'un qui pleure, je déteste pleurer vraiment, mais en gros quand je pleure c'est que je suis à bout, hein. Mais vraiment j'en pouvais plus en fait, j'étais à bout, j'avais super peur de reprendre le volant parce qu'en plus ça faisait 1 an que j'avais pas conduit. Les dernières fois que j'avais conduit ça c'était mon permis, donc ça s'était hyper mal passé, c'était très stressant, et j'étais en pleurs en fait, hein. Et lui il me dit mais non mais t'inquiète pas, donc Nathalie, donc la monitrice, tu verras elle est bien, c'est une personne bien, ça va bien se passer. J'étais effondrée, enfin, j'ai été traumatisée, hein. J'avais pas du tout envie de conduire, mais je m'étais dit sœur t'as pas le choix, un permis c'est encore hyper important de nos jours, passe-le. Donc je fais cette première heure de conduite qui se passe d'ailleurs divinement bien, hein. Clairement la monitrice, donc Nathalie, qui me dit tu sais conduire, là en fait ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu prennes confiance en toi, et c'est ce qu'on va faire en fait. Elle m'a dit toutes les heures qu'on va prendre c'est des heures pour que tu prennes confiance en toi. Donc déjà ça m'a énormément rassurée, parce que eux qui me disaient que j'étais nulle, que j'étais limite un danger public, non frère, je ne l'étais pas du tout, j'étais même a priori, alors ça faisait 1 an que j'avais pas conduit, a priori je savais conduire, donc ça m'a énormément rassurée. Et j'ai dû prendre 10-15 heures en plus quand même, donc vraiment juste voilà pour sentir. Arrive le fameux jour du permis. Oh j'étais pas bien, ma maman elle m'avait acheté, parce que j'ai passé... Ouais, ma maman pour Noël elle m'avait offert des longues boucles d'oreilles, parce qu'elle avait vu dans un magazine qu'en gros c'est mieux d'avoir des longues boucles d'oreilles quand vous passez votre permis, parce que si vous bougez pour faire vos contrôles et que vous bougez pas assez, il suffit en fait, enfin les boucles d'oreilles qui pendent en fait, il suffit que vous bougez un peu la tête pour qu'elles bougent, et donc la personne qui vous fait passer le permis a tendance à voir que du coup vous les faites plus facilement. Donc du coup j'avais mis les petites boucles d'oreilles de ma maman, tout le monde m'avait à moitié, enfin j'en avais parlé qu'à ma famille encore la veille pour le lendemain limite, parce que je voulais pas prévenir quelqu'un si jamais je me plantais. J'y vais, donc là en plus faut savoir comme c'était vraiment la campagne, la ville où je devais passer le permis c'était la ville où je conduisais habituellement en fait, parce que c'était la seule qui avait des feux en fait, pour tout vous dire. Donc je connaissais pratiquement les parcours par cœur. Elle m'avait fait la veille encore la route, etc. Et il y avait un passage que je craignais plus que tout au monde. C'était un passage où en fait c'était en côte, c'était en pente, et il fallait tourner à droite, sauf que le créneau en fait pour se rabattre était tellement court que tu devais passer de la 4 à la 2 comme ça. Tu ne passais pas par la 3 parce que c'était trop court, donc c'était le parcours que je détestais et que tous les élèves de son auto-école d'ailleurs détestaient, parce qu'il était très flippant. Donc je passe le permis, c'était un peu tendu parce qu'elle s'entendait plus très bien avec le mec qui faisait passer, donc elle essayait de parler mais c'était un peu tendu. Je dois faire la manœuvre, j'ai dû m'y reprendre à 4 fois alors que c'était juste un demi-tour 3 temps. Il m'a dit, je commençais à trembler parce que je voyais bien que je faisais de la merde. Il me disait, vous savez que c'est rien, hein. J'ai fait genre, oui, j'ai pris une grande inspiration, j'ai fait bon maintenant on s'en, allez
maintenant tu te bouges le cul. Donc j'ai pris mon inspiration, j'ai bien fait ma manœuvre, on est reparti. Et donc je devais couper avec, sur une nationale, donc 90, et les mecs arrivaient d'une pente en fait, comme ça. Et donc je m'engage, et là j'entends ma monitrice qui dit putain. Donc j'ai accéléré, hein, comme elle me disait. Du coup je n'ai pas modifié la vitesse de la personne qui arrivait derrière moi. Et j'arrive vers, enfin on reprend pour rentrer. Et là je vois qu'on prend le fameux parcours où il faut passer de la 4 à la 2. Moi j'étais là genre hihihi. Je sentais pas très bien venir. Et là il me fait tourner avant. Grand bonheur. Et là je me rends compte qu'en fait le permis est terminé. J'arrive dans le parking, je suis restée en 2, YOLO. Donc du coup je suis allée trop vite, tu m'as dit bah faudrait peut-être rétrograder. Donc j'étais là genre oui. Sachant que j'avais quand même réussi à parler avec le moniteur, puisqu'en fait il prenait ses vacances à Montpellier. Donc je lui avais dit ah ben moi je viens de Montpellier, je vous conseille ci, je vous conseille ça. J'avais fait la meuf, mais du coup j'avais un peu parlé avec lui, donc je pense que c'était mine de rien positif. Et donc on arrive, donc je m'arrête. Et là le mec il entoure validé et il me dit vous pouvez sortir. Donc là clairement je l'avais vu, hein, j'avais vu que je l'avais le permis. Donc j'étais trop heureuse de ma vie. J'étais là genre je l'ai eu, j'étais soulagée. Ça avait été très stressant mais c'était fini. Donc j'étais très contente. Et donc sur le retour, c'est ma monitrice qui conduit et tout, enfin on était contente. En plus elle m'a amené que pour moi, il n'y avait personne d'autre que moi, donc elle était un peu blasée parce qu'il y avait quand même une demi-heure entre là où on devait faire le passage au permis et notre ville à nous. Et donc je reçois un message de ce qui était à l'époque mon copain qui me dit alors tu l'as eu? Et là je lui fais 3 petits points parce que je voulais un peu le faire le bader. Donc du coup il me fait oh non je suis désolée et tout, tu sais que je t'aime nanani nanana, enfin les trucs habituels pour te réconforter. Et donc j'arrive à la maison et tout. Donc lui il était dans la chambre en train de geeker comme d'hab. Et donc il me voit arriver. Et puis je baissais la tête parce que il a toujours su en fait rien qu'avec mon regard si j'étais s'il y avait quelque chose qui allait pas ou si je lui mentais ou j'essayais de lui cacher un truc. Donc clairement je baissais les yeux parce que je savais que quand il verrait mon regard il capterait direct. Donc du coup je baisse les yeux et tout, il me fait oh viens c'est pas grave. Et là je le regarde et je fais alors j'en ai. Et du coup on a fait les cons, on a sauté partout et tout. Et j'ai enfin eu mon putain de permis. Bon après ça s'est révélé très compliqué parce que en fait mon ex avait une voiture mais il ne sait jamais conduire. Donc c'est un an plus tard avoir eu mon permis pratiquement sans avoir conduit. J'ai dû aller en stage et mon lieu de stage c'était genre 2 heures en transport en commun, 20 minutes en voiture, donc j'y suis allée en voiture. Et c'est là où j'ai réellement appris à conduire toute seule parce que surtout avant je conduisais toujours avec quelqu'un. Donc c'est là où j'ai réellement appris à conduire toute seule et à avoir l'habitude d'être solo dans une voiture parce que ça s'apprend hein. Quand tu passes le permis il y a toujours quelqu'un avec toi et ben ça fait bizarre d'apprendre d'être tout seul tu vois. Donc bon voilà j'ai eu mon permis, ça a été très compliqué. Mon ex d'ailleurs je pense qu'il est resté traumatisé par rapport à la fois de Montpellier parce que c'est simple, il avait toujours une remarque à me faire sur ma conduite. Même 4 ans plus tard j'ai quand même eu le droit à des réflexions sur ma conduite. Mais moi je sais que je sais conduire, je sais que voilà je suis pas un danger public. La preuve ici-bas hein. Et du coup si jamais vous stressez, dites-vous que vous avez le droit de le rater. Moi au lycée j'avais une fille dans ma classe qui l'a raté 5 fois. Elle a dû repasser le code. 5 fois vous êtes obligé de repasser le code. Et donc bah c'est au bout de la 6e, 7e fois je crois qu'elle l'a eu. Donc ne désespérez pas, tout le monde peut l'avoir. C'est juste très compliqué, c'est très dur. Ne nous mentons pas hein. Mais des fois c'est la chance. Moi je l'ai passé dans une ville beaucoup moins grande et stressante que Montpellier, ça m'a énormément aidé. Je suis tombée sur une personne qui ne m'a jamais rabaissé, qui m'a toujours dit ce qu'il fallait pas. Enfin j'ai eu de la chance, donc le permis c'est chiant, mais alors qu'est-ce que c'est un bonheur de l'avoir. Genre maintenant j'habite, j'ai toujours habité près d'auto-école d'ailleurs. Ouais, la plupart de mes apparts étaient près d'auto-école parce que c'était en centre-ville. Et quel bonheur quand je vois les petites voitures d'auto-école et que je suis là genre oh, moi j'ai pu passer le permis. Je suis si heureuse, mais d'une puissance, enfin ça a été tellement compliqué à vivre que je ne le referai plus jamais, nous ne mentons pas. Mais ne désespérez pas, si vous galérez à l'avoir, vous allez l'avoir. Moi j'ai totalement confiance en vous, ça va le faire. Du coup voilà, mon
mes épisodes de permis, voyez, je l'ai raté. Il y a plein de personnes, je pense, dans votre entourage qui ont dû le rater aussi. Ça fait pas de nous des crétins ou des demeurés, bah, des fois on n'a pas de chance, des fois c'est pas le bon moment. Et puis c'est pas grave, vous le repassez, ça fait l'expérience. Et donc voilà, ne désespérez pas, vous pouvez le faire. J'ai très confiance en vous, moi je ne doute pas. Du coup je vais vous laisser là, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à liker pour mes folles aventures en voiture et en permis, hein, pour le permis. N'hésitez pas à passer par Utip parce que là tu vois bah, mon essence a déjà bien diminué, j'ai dû payer le péage. Donc faites-moi des dons pour que je puisse payer mon essence et mon assurance voiture. Ah, du coup je vous aime tous très fort, merci de m'avoir suivi. Désolée pour le son qui est plus que dégueulasse, j'en suis consciente. Moi je vous aime tous très fort, ciao ciao.